Il faut que tu comprennes que ton esprit fait une fixation sur ce point rouge. Voyons un petit peu ce qui se passe dans ton inconscient. Tu te sens très fatigué. Quand je claquerai des doigts, tu tomberas dans un sommeil profond. Ça m'étonnerait. Imagine que tu es confortablement installé chez toi. Tu te sens parfaitement bien. Parle-moi de ton enfance. Alan! Oui, Sylvestre! Oui, à table! À table! Maman. C'est rien, mon petit, t'as percé le mystère. C'est pas du point rouge que t'as besoin, c'est de ta maman. C'est que je ne l'ai pas vue depuis qu'elle est partie en retraite en Floride. Il faut que t'ailles la voir, mon chéri. Mais comment faire pour y aller? Tu oublies que je suis une sorcière. Floride. J'ai encore oublié de me faire payer en début de séance. Ah, le soleil de Floride. Alors, lequel de ces appartements appartient à ma... maman? Bonjour. Salut! Comment tu t'appelles? Porky. Et toi? Porky. Hé, quoi de neuf, docteur? Pardon? Qu'est-ce que t'as envie de faire? Un cinoche ou un resto? Excusez-moi, est-ce qu'on se connaît? Bah, c'est moi, Daffy. Daffy Duck, ton meilleur ami. Oui, bien, je crois que vous me prenez pour quelqu'un d'autre. C'est la première fois de ma vie que je vous vois. Comment c'est possible? J'ai fait en sorte qu'il ne connaisse pas Rodney, mais pourquoi est-ce disparu de sa vie? Tu veux que je prenne des cours de guitare? Non, pas ça! Médor n'est pas un chien! En réalité, c'est un diable de Tasmanie! Mais c'est quoi un diable de Tasmanie? C'est une bête sauvage, avec une envie insatiable de violence et de destruction, le tout combiné avec des dents insérées qui font de ce monstre sanguinaire une véritable machine à tuer! Machine à tuer! Machine à tuer! Je fais super bien l'écho, non? Médor! Courez si vous voulez vivre! Paniquez! Maintenant c'est le chacun pour toi! Les femmes et les enfants après moi! Ah ah! Je l'ai trouvé! Je peux savoir ce qui te prend? J'essaie de te sauver la vie! Je suis pas en danger, mais par ta faute, lui, il l'est! Mais c'est qu'un animal sauvage! Un vil monstre sanguinaire! As-tu déjà entendu l'expression « ne pas juger un livre à sa couverture » Non. Ou alors c'est la beauté intérieure qui compte? Les apparences sont trompeuses? Non, ça me dit rien, Mais t'es non. bête ou quoi? Non, celle-là, je l'entends souvent! Ce que je veux dire, c'est que Médor est peut-être un diable de Tasmanie, mais en dépit de sa nature, c'est aussi le meilleur chien que j'ai jamais eu. Condamnez toutes les issues. Il faut que je le sorte d'ici, mais comment? On va lui mettre ça! Oui. Oh, merci, docteur. Oh, n'en parlons plus. Enfin, moi, je t'en reparlerai quand j'aurai besoin d'un service. Dans la forêt lointaine, on entend le coucou, les hauts de son gras, des grands scènes. Coucou, hibou, coucou, répondit le hibou, coucou, dans le grand scène de la forêt. Ah, mais j'aime bien cette chanson, mais je connaissais que le remix. Qu'il est joli, ce bébé! A-t-il eu un événement marquant dans la vie de l'un de nos petits choux cette semaine? Charlie a fait un sourire à son papa hier soir. Je vous jure, je n'en croyais pas mes yeux. Samantha s'est retournée pour la première fois. Oui, c'était fantastique. J'étais très émue. Et votre petit bonhomme a fait quoi? Lui, il a appris à faire de la bicyclette. Pardon? Quoi? C'est pas bien? Il est en retard? En retard?
Au revoir, mesdames, à la semaine prochaine. Janice, il faut absolument qu'il fasse ses nuits, hein. Je sais que c'est dur, mais ça vaut le coup. Martien, je vous promets de vous donner le nom de mon pédiatre. N'hésitez pas à me le rappeler. Les mamans, ça oublie tout. Continuez à vous accrocher, les mamans. Faut travailler dur, mais c'est le plus chouette des boulots. Finalement, c'est peut-être une fausse bonne idée. Calme-toi, je suis sûr que ça va aller. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus au 64e concours annuel de beauté de Royal Oaks, Glen Oaks, Oakwood Oaks. Veuillez accueillir chaleureusement votre hôte pour la soirée, Oggy. Allez, tu vas bien t'en sortir. Après tout, c'est l'année du cochon. Non, ce n'est pas l'année du cochon. Pardon? L'année du cochon, c'était il y a 4 ans. Là, c'est l'année du lapin. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. J'ai le plaisir d'animer l'élection de la reine de beauté de Royal Oaks, Glen Oaks, Oxwood Oaks. Vous êtes sûr de vous? Oui, sûre et certaine. Ah, cet imbécile a dû se tromper en lisant. Donc, si quelqu'un doit présenter la soirée, c'est bien vous. Ça va aller. Ces histoires d'astrologie, c'est pour les enfants. Vous savez, j'ai volé de New York jusqu'en Californie pour être ici ce soir. Et je dois vous avouer que j'ai des crampes dans les bras. Mais il doit quand même y avoir un fond de vérité. Notre public est vraiment charmant ce soir. J'ai hâte de vous voir défiler durant l'épreuve des maillots de bain. Je suis certain que les filles vont avoir de la concurrence. Oh, les cochons sont en train de faire une descente vertigineuse. Ils passent derrière les canards. Bouh! Vous attendez quoi pour le chasser de la scène? Oh, plus maintenant. Retournons au spectacle. Il me déteste. Je croyais que c'était l'année du cochon. Comment ça se fait? Porky, il y a quelque chose que je dois te dire. Tu te débrouilles très bien. Tu trouves? Pourtant, il rigole pas. Non, tu te trompes, ils rigolaient, mais tu les entendais pas depuis la scène. C'est à cause de l'acoustique. Ah bon? J'avais l'impression qu'ils étaient en renfrogné. C'est dû à la lumière des projecteurs dont les ombres font croire que que les spectateurs sont renfrognés. Je t'assure qu'ils rigolent et qu'ils s'amusent. Crois-moi, tu te débrouilles très bien. T'en fais pas, Porky, c'est l'année du cochon. Lola, 1 an a passé. Votre vœu de silence prend fin. Vous êtes enfin en paix avec vous-même. Vous pouvez parler. Qu'avez-vous à dire? Bugs me manque. Oh, et encore un mot. Bla bla. Ah non. Peut-être là. Qu'est-ce que j'en sais, moi, où ça se met un dos d'âne? Quoi? Non mais vous croyez qu'on peut venir comme ça, c'est moi? Je suis pas conseiller municipal 24 heures sur 24. Hein? Salut Nolin. Où est Bugs? J'ai besoin d'être avec lui, que ça lui plaise ou non. J'aimerais bien, mais c'est pas où est Bugs, il est parti depuis longtemps. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il a été dévasté quand il a lu ta lettre de rupture et il m'a dit qu'il partait naviguer jusqu'au bout du monde. Quoi? Comment Bugs a-t-il pu penser que ce mot lui était adressé? Oh, je viens de chercher Bugs. Et cette fois, je parle bien du lapin et pas des cafards. Donc vous dites que si Bugs n'a jamais rencontré Rodney, il n'a pas pu aller à la poste pour lui envoyer une lettre. Et s'il n'est jamais allé à la poste pour lui envoyer une lettre... Daffy n'a pas pu rencontrer Bugs. Alors tu dois défaire ce que t'as fait ou refaire ce que t'as pas fait. Voyager dans le temps, ça complique toujours les choses. Bon, alors, ils sont où? Ah, voilà Bugs. Il est où, Rodney? Oh non, j'arrive trop tard! Arrêtez! Arrêtez! Ah!
monsieur Winnie Naquet? Appelle-moi Chuck. Rodney, il y a eu une erreur. Il se trouve que c'est pas complet, en fait. T'es dans la cabane 7, petit. T'es avec les requins. Eh bien, en fait, j'ai pas envie d'aller au camp. Est-ce que je peux rentrer chez moi, monsieur? Non, tu peux... non, tu peux pas. C'est parce que j'avais pas envie de venir camper. Je connais personne. J'ai pas d'amis. Pas pour l'instant, mais ça viendra. Je te garantis que ici, tu vas te faire un très grand ami. Et ce sera mon meilleur ami? Ben ça, je sais pas. Les adultes ont pas de meilleurs amis. Les adultes ont plutôt un groupe d'amis. Et plus ils en ont, et plus ils sont contents. Hé, Rodney, j'ai menti. Les adultes, ils ont un meilleur ami. Et lui, ce sera le mien. C'est l'éplucheur de carottes qui t'a payé tout ça? Faudrait que j'invente un truc. Bugs! 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 Oh, quel bonheur de te revoir, Bugs! Et toi aussi, Rodney, dans mes bras. Oh, je suis tellement heureux que vous soyez amis. Est-ce qu'on se connaît? Oh non, Flûte, ça n'a pas marché. C'est que c'est la première fois que je te vois être aussi gentil. Oh, quel bonheur. Oh, ça y est, j'ai trouvé. Je sais qui tu me rappelles. Le directeur du camp, Chuck Winnie Naquet. Chuck Winnie Naquet? Le directeur du camp s'appelait Édouard. Quoi? Non, tu ne te souviens pas. Chuck Winnie Naquet, c'est le sosie de Daffy. Ah non, ça me dit rien. Vous savez quoi? Et si on s'occupait plutôt du présent, hein? On va laisser le passé là où il est. Le petit Porky. N'oublie pas ce que je t'ai dit, fiston. L'important, ce n'est pas de gagner, c'est de donner tout ce qu'on a. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Poussez-vous et laissez-moi jouer tout seul. C'est inadmissible! Mon code n'était absolument pas prêt! Bon, faut mettre le turbo, là. Hein. S'il gagne ce point, il gagne le match. On a déjà gagné, fiston, parce qu'on a pris du bon temps. Non, mais je vois rien du tout, moi. Je vais me chercher du poulet. Je t'ai dit que le poulet n'était qu'une projection à Henry. S'il vous plaît, vous pourriez vous décaler qu'on puisse voir? Merci. Moi, je dis, arrêtez-le, qu'il me lâche. Moi, je dis, il me fait mal. Le poulet n'était pas seulement une projection. Je suis désolé qu'on n'ait pas pu terminer le match, Bugs. Je sais que tu avais très envie de le gagner. Enfin, le tournoi est fini. Ce qui signifie que maintenant, nous ne sommes plus père et fils. Alors, à bientôt. Walter, j'ai entendu parler d'un prochain tournoi de golf père-fils. Comment est votre swing? Il est encore pire que mon coup de roi. Dans ce cas, il faut commencer l'entraînement. Je passe vous prendre demain matin. Non, attendez. C'est vous le père. Venez me chercher. Tu as un cœur gros comme ça, Bugs Bunny. Et ça, fiston, tu le tiens de moi. Voilà, c'est arrangé. Mais si je puis me permettre de vous donner mon avis, je ne comprends pas ce que faisait ce faucon à un match de tennis. Mais regarde, tel père, tel fils.
Qu'est-ce qui vous prend? Enfin, on ne joue pas avec mon matériel. Vous avez quel âge? 8 ans et demi? Il a 7 ans. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Je dois quitter le stage de figure paternelle. Pourquoi? En réalité, j'ai pas 7 ans. C'est pas vrai. Ben si. Mais je sais qu'il y a quelque part un petit de 7 ans qui aura la chance de vous avoir comme figure paternelle. Tu seras toujours mon fiston, Daffy Duck. Tu es certain de ne pas vouloir continuer? On a passé de très grands moments. Je peux pas. Je dirais rien. Ah non, je peux pas. Carole m'a dénoncé et m'a fait expulser du stage. Carole, oh, impossible de s'amuser avec elle. Je me demande où est-ce qu'il nous emmène. On est sûrement en grand danger. David a peur. J'ai capturé les animaux. J'ai donc rempli la mission que vous m'aviez confiée. Oh non, on est cuit. David a très peur. Quoi qu'il puisse nous arriver, je tiens à t'informer que tu n'es pas le fléau de mon existence. Je t'aime, mon poussin. Arrête, tu vas finir par me faire pleurer. David aime le miaou. Et David aime aussi le oignons. Ah, te voilà, mon Taz. Oh, j'étais tellement inquiète. Je vous avais dit qu'il les trouverait. Je connais pas de plus fin limier que mon cousin Black Jack Shellac. Oui, ben c'est ma façon de te remercier pour le taureau mécanique. Vos petits amis sont très agiles. Ils ont toujours réussi à échapper à mes balles tranquillisantes. Vos balles tranquillisantes? Mais ça existe pas, des balles tranquillisantes. Oh, laissez-le tranquille, il est pas de chez nous. Allez, viens, mon cher cousin. Emmène-moi faire un tour à ta salle de gymnastique. On va travailler un peu nos pectoraux, non? La maison était tellement vide sans vous. Hé, Daffy, regarde, il est de retour. Il est parti quelque part faire les poubelles, parce qu'ils sont très forts, les poubelles. Quoi? Tu m'aimes. Ben, j'ai jamais dit ça. Oh, si, tu l'as dit, tu m'aimes. Écoute, j'étais pas vraiment dans mon assiette. On dit des choses qu'on pense pas quand on n'est pas dans ton assiette. T'en fais pas, mon Roménet. Je t'aime bien, moi aussi. Écoute, Titi, dès que Mémé aura refermé la porte, on refait comme d'habitude, d'accord? Pas de problème. Ah! C'est la Roménet. Il n'aime pas qu'on le tienne comme ça. Non, tu tiens mal le biberon. Puis c'est même pas la bonne tétine. Et maintenant, on lui donne une formule au soja. Non, ça va, laisse-moi faire. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Je vais te le dire, moi, ce qui me prend. Si t'imagines que t'es un personnage important juste parce que tu travailles, eh ben moi, je travaille tout aussi dur que toi et j'ai même pas de salaire. T'as jamais eu de salaire de ta vie. Parce que je passe ma vie à m'occuper de lui. Je me souviens même plus de la dernière fois que j'ai eu le temps de prendre une douche. T'en prends jamais des douches. Alors ça, c'est pour protéger notre planète. Et n'oublie jamais qu'élever un bébé, c'est un travail dur. Et c'est 2 fois plus dur quand on le fait tout seul. Je suis totalement épuisé. Tu ne le connais que depuis aujourd'hui. Tu ne sais même pas son nom. Ben quoi, il s'appelle pas bébé? Ah! Où est bébé? Oh! Zachary! Quoi, Zachary? C'est tout moisi comme nous, je préfère bébé. Il est spacieux, hein, faut bien l'admettre. Non, ça, il aime pas quand tu lui fais ça.
j'aurais peut-être dû prendre l'assurance. Merci encore de l'avoir gardé. Je veux qu'on ait des enfants tous les deux. Quoi? Je viens enfin de découvrir quelle était ma mission sur cette terre. Être une maman. Non, attends, c'était peut-être de devenir marchand de glace au lait. Ah ben oui, c'est ça. Voilà exactement pour cela qu'on m'a mis sur cette terre. Je serai célèbre pour mes cornets. Ah non, pas pour mes cornets, seulement pour mes glaces. La meilleure glace du monde. On est arrivé, Médor. C'est ton habitat naturel. J'aurais aimé te garder avec moi, mais tu dois retourner parmi les tiens. Adieu, mon grand. Hein? Non, arrête. Allez, va-t'en. Ah, vous avez un chien? Oui, enfin, j'en avais un. Médor, c'est toi? Accroche-toi fermement, mon grand, on sera bientôt à la maison. Oh ouais! Wouhou! Vas-y, Tina! À présent, il est temps de dévoiler la grande gagnante du concours de beauté de Royal Oaks Glen, Glen Oaks, Oakwood Oats cette année. Michel Cheng! Bravo! Toutes nos félicitations, Michel! Félicitations, Tina. T'as réussi. De quoi est-ce que tu parles? J'ai pas gagné. Oui, c'est vrai, mais t'étais tellement radieuse, magnifique, élégante, charmante et raffinée que t'as fait monter les canards de 33 places. Tu dois être ravi. Pas trop, non. Je les ai fait descendre de 41 places. Pour résumer, les gens nous détestent un peu plus qu'au début de cette histoire. Ça signifie que tu n'auras pas le respect et l'admiration que tu désirais. Ah non, tu te trompes. Je vais les obtenir en traînant avec toi. Tiens. Oh! Tu me donnes ta tiare préférée? Hop, 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 je te la prête. T'as intérêt à me la rendre. De toute façon, elle me va mieux à moi. Bugs! 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 Lola? Attends, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'as quitté, à ce que je sache. Ce mot n'était pas pour toi, c'était pour tous ces affreux vilains insectes. Les Anglais appellent ça des bugs. C'est pour ça que j'ai écrit cher Bugs. Et toi, tu as pris ça personnellement. Ouais. J'ai besoin d'être près de toi. Je me moque pas mal du mot cher John que tu m'as laissé sur le micro-ondes. Cher John, le mot que j'ai laissé au réparateur? Attends, mais pourquoi tu quitterais le réparateur? Oh, Sylvestre! Oh! J'en déduis que tu connais mon adresse, comme c'est intéressant, vu que tu ne rends jamais visite à ta pauvre mère. Enfin, c'est... Ferme cette porte! Tu crois que je paye une clim pour rafraîchir toute la Floride? Je suis navré. Oh!
c'est mon petit Alan qui sonne. Oh! Sylvestre, quelle surprise! Tu restes longtemps? Aussi longtemps que ma maman me voudra. J'aurais vraiment préféré que tu me préviennes. J'ai une partie de bridge à 11h, gym aquatique à midi, et après, avec Estelle, on se promène. Voilà, moi qui avais déjà du mal avec la voix de Titi. Tu comprends, mon petit, t'es en plein déni, c'est très clair. Quoi? Tu veux que Sylvestre te poursuive. Vous êtes sûr? Mais oui, vous avez raison. Y a pas un instant à perdre. Floride, Floride, Floride. J'ai encore oublié. N'est-ce pas ce petit oiseau jaune que tu poursuivais tout le temps? Tu ne l'as toujours pas attrapé. Il est moins bête qu'on ne croit. Peut-être que si tu avais passé moins de temps à poursuivre cet oiseau, tu aurais fait quelque chose de ta vie, hein? Tu ne crois pas? Pourquoi tu n'es pas marié? Où sont mes petits chatons? Et tes dents, qu'est-ce qu'elles ont? Elles sont toutes tordues. Tu ne portes pas ton appareil, c'est ça? Ça y est, c'est parti. Je donnerais tout pour être à la maison avec Mimi à poursuivre le point rouge. Cet appareil m'a coûté une fortune. Et les dentistes m'ont tous dit, s'il porte un appareil, il aura des dents parfaites. Tu l'as porté, ton appareil? Hein? Oublie le point rouge et concentre-toi sur l'oiseau jaune. Maintenant, si vous le permettez, il est temps que je rentre chez moi. Ah, je me sens 1000 fois mieux. J'ai pourtant l'impression qu'il me manque quelque chose. Oh, mon Sylvestre! Ma Mimi. Oh, mon Titi! Finalement, j'aime beaucoup passer mon temps avec un chat et un oiseau. C'est bien mieux que de le passer avec un lapin et un canard. Elle sait pas ce qu'elle rate, Mimi. Et voilà, on est arrivé, petit porquier. C'est laquelle, ma cabane? C'est celle-là. T'es un tétard. Non, attends, non. En fait, tu es là-bas. Cabane 7, les requins. Non, je suis pas là. Je veux dire, il est pas là. Tu vas être avec une bande sympa. C'est vrai? Mais bien sûr. Et qui sait, peut-être que quand tu seras grand, tu deviendras mon deuxième meilleur ami. Salut! Oh, mais merci, Daffy. Je suis heureux d'être ton deuxième meilleur ami. Tu sais, plus j'y pense et plus je me dis que c'était sympa que la sorcière me laisse utiliser son vortex. Ouais, peut-être que je vais la nommer meilleure deuxième amie, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Je plaisante.